Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, comme l'a cité, je m'appelle Matthew Glock et j'ai le privilège de faire partie de cette assemblée depuis à peu près 9 ans. Avant ça, ma femme et moi, Sylvie, on était dans le sud de la France et comme vous entendez par le petit accent, je viens pas d'ici, mais c'est pas grave, hein, je maîtrise le français plus ou moins. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont m'aider si je trébuche un petit peu, et je remercie pour ça. Nous sommes une église qui a déjà une longue histoire, plus de 50 ans. On a des membres qui sont encore ici, qui étaient là presque dès le début. Et ça, c'est une bénédiction. Mais aussi, on a une église qui a progressé, qui a grandi, ces dernières années, où on a vu beaucoup de monde qui sont ajoutés. On l'a vu aussi, comme on est à Paris, beaucoup de monde qui sont partis. C'est la réalité parisienne, les va-et-vient. On a vu des personnes qui ont rencontré le Seigneur réellement, qui ont donné leur foi à Jésus-Christ. Et on a vu des vies transformées. Et si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes ensemble, parce qu'on croit que cet évangile de grâce que nous avons chanté, cet évangile de grâce nous transforme. Et en tant qu'Église aussi, on a dit il y a quelques années maintenant, qu'avec toute cette croissance, toute cette réalité-là, on avait besoin de repenser, voir comment on veut vivre l'Église ensemble. Et on est dans ce processus. Et comme Franz Gallon, qui a prêché la semaine dernière, on est dans une série dans l'épître de Paul à Tite. Et on est dans le 2e chapitre. Donc je vais lire Tite chapitre 2, verset 1. Et je vais inclure le verset 1 et 2 de chapitre 3 parce que ça a un peu plus de sens, et comme ça, pour la personne qui prêche la semaine prochaine, ce qui est Bible Cameroun, il commence dans le cœur du chapitre 1. Lisons ensemble Tite, chapitre 2. Donc, c'est Paul qui s'adresse à Tite, donc quant à toi, Tite, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, et à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et de se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dont ton enseignement fait preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, et ne pas contredire ni commettre de moindre de vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conforme à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié
et zélez pour des belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne pas calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Je donne pour titre, pour ce message, la grâce de Dieu nous enseigne. Parce que si on lit ce texte, et si on réfléchit à ce texte, c'est un peu, ça peut être terrifiant ce texte. Ça peut nous mettre devant plein de demandes, de comportements qui, on se dit, mais mince, j'arrive pas. Et ça c'est pourquoi, et on va le voir ensemble, pourquoi Paul, mis à la fin de cette longue liste de tous ces différents comportements, de manière de vivre la vie de l'Église, il parle de l'Évangile, ce salut qui était révélé en Christ. Avant d'aller un peu plus loin dans ça, juste pour rappeler, Crète est là, au milieu de la mer Méditerranée. Paul et Tite avaient passé sur l'île ensemble. Paul avait enseigné, prêché la parole. Une des choses, si on lit tout le livre, et c'est facile de lire tout le livre de début à la fin, on capte que Paul parle beaucoup de la saine doctrine, comme un enseignement qui est donné, qui était envoyé. Là, Crète juste au milieu. Et donc Paul parle de ça. Donc Paul avait enseigné les choses là à Crète, et à un moment donné, il s'est dit, je dois partir, et donc il a dit à Tite, tu restes, et tu vas établir les anciens, et tu vas enseigner des choses dans l'Église, tu vas mettre un peu de l'ordre dans tout. Donc, Tite, qu'on voit, et on l'a vu dans ce texte, quand Paul parle de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, il parle aussi de Tite. Donc, on peut avoir avec confiance, dire que Tite était quelqu'un qui était plutôt jeune. Et donc, Tite était là, sur cette île de Crète, avec ses instructions de faire ce travail. Je veux juste montrer 3 versets sur Tite qui juste montrent le défi pour ce jeune homme. D'abord, Paul dit en chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Donc ça, c'est la première part, ce qui reste à régler. Ça veut dire que Paul était en train de régler des choses, mettre les choses en ordre. Ce n'était pas terminé, et maintenant Tite doit faire ça. Et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc il y a plusieurs assemblées dans chaque ville. Voilà, donc c'est un gros travail. En suivant mes instructions. Voilà, donc Timothée avait, je pense que Timothée avait beaucoup plus d'informations que ce qu'on trouve dans ce texte. Parce qu'il a accompagné Paul dans tout son ministère, il avait entendu les choses. Mais Paul avait besoin de dire ces choses ici. Chapitre 2, verset 1. Il reprend et dit, quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. De nouveau, cette notion qu'il y a un contenu de cette sainte doctrine qui a besoin d'être enseigné. Et une troisième chose qui est à la fin du chapitre 2, dis ces choses, tout ce que Paul a encouragé, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Je ne souligne pas ça juste parce que je suis là aujourd'hui en train d'enseigner, mais on comprend bien le rôle de l'enseignant. Et dans notre assemblée, on a plusieurs enseignants, on a plusieurs personnes qui prêchent la parole. On enseigne la parole aussi dans différents espaces. C'est un défi. C'est un défi d'enseigner ça d'une manière qui est pleine de douceur, pleine de bonté, mais aussi toujours ferme avec la doctrine. Et Paul encourage Timothée, et parce que toutes les églises étaient en train de lire cette lettre aussi, c'était aussi pour les églises entendre. Voilà, Paul dit, voilà, Tite est là avec cette pleine autorité, avec cette responsabilité. Donc la semaine dernière, on avait regardé rapidement la partie sur les anciens, et après ce qu'on appelle les insoumis. Si on parle de groupes dans l'Église, il y avait des personnes qui vont être nommées comme anciens, et Paul donne à Tite les instructions, et puis Paul parle de ces personnes insoumises. Et c'est intéressant de s'en là. Et aujourd'hui, on va faire
regarder ensemble les membres de l'Assemblée. Je mets ça dans ce groupe-là, cette partie-là de 1 à 10. On parle des membres de l'Assemblée. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut vivre dans l'Assemblée? Puis, on va regarder rapidement juste l'attitude de l'Assemblée vers les autorités et tous les hommes. De nouveau, non seulement on a besoin d'un comportement qui est correct, qui est conforme à l'Évangile au sein de l'Assemblée, mais aussi vers l'extérieur. Voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais relire le texte de 1 à 10, parce que, dans un sens, c'est clair. Je le redis. Titre, chapitre 2, 1 à 10. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Je pense que ça, il parle des hommes plus âgés. Il faut se souvenir, à cette époque-là, dans ces cultures-là, une personne âgée était quelqu'un qui, à peu près, passé déjà 50 ans. Parce qu'on se mariait presque tous, le célibat était connu, mais ce n'était pas répandu. On se mariait assez jeune, on avait des enfants assez jeunes, et souvent nos enfants étaient déjà grands et quittaient la maison, et à 50 ans. Donc il faut penser qu'on parle de vieillards, ce n'est pas des personnes de 90 ans ou plus, ou de 80 ans ou plus, mais c'est des personnes qui ont déjà vécu une certaine vie. Voilà. Et donc ces vieillards, ces hommes, ils sont appelés à être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Qui veut dire l'opposé est possible, n'est-ce pas? Si on dit que quelqu'un doit être sobre, ça veut dire que parfois il n'est pas sobre. Si on dit que quelqu'un doit être respectable, ça veut dire que parfois il n'est pas. Donc, on est dans une situation, et on va voir ça par la suite aussi, on est dans une situation où on est en train d'évaluer les personnes par leur comportement. Je ne sais pas pour vous, mais si vous aimez être évalué dans cette manière-là. Bon, si vous êtes dans l'espace professionnel, vous avez un genre d'évaluation régulière, annuelle ou autre, et ça dépend. Et qu'est-ce qui dépend de cette évaluation? Ça dépend, parfois, est-ce que tu vas recevoir une promotion? Est-ce que tu vas recevoir plus de salaire? On sait que l'évaluation est nécessaire dans certains domaines. On sait dans la famille, on vit entre guillemets des évaluations. Les parents sont là pour essayer d'aider leurs enfants à arriver à un comportement qui est correct. Et nous, en tant que parents, je me souviens très bien, c'est pas facile. Et aussi les enfants, parfois, ils n'aiment pas non plus recevoir ces évaluations, ces corrections, n'est-ce pas? Et au sein de l'Église, c'est encore plus compliqué. On va revenir sur ça, pourquoi. Mais c'est là. On dit, voilà, les vieillards ont ce comportement. Pardon, je suis allé trop vite. Je reste là. Les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Il faut réaliser, cette servante de Dieu, c'est exactement le même mot que Paul utilise pour se décrire au début de l'épître, en tant que serviteur de Dieu. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on a besoin de reconnaître dans tous ces comportements, toutes ces manières d'être. Oui, on parle des personnes spécifiques, mais aussi c'est répandu pour tout le monde. C'est la vie dans le Seigneur comme ça. De même manière, comme convient des servants de Dieu, elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson. Évidemment, à cette époque-là, Paul avait observé ce problème. J'ai entendu une prédicatrice la semaine dernière qui prêchait sur ce texte. J'étais à Nogent et c'était intéressant. Elle parlait le problème, c'est que ces femmes qui avaient déjà élevé leurs enfants et qui étaient déjà dans le rôle de grands-parents et là avaient beaucoup de temps. Et on peut se distraire facilement. Et donc Paul est en train d'encourager de ne pas se laisser être distrait par des choses ou de sombrer dans des addictions comme l'alcool. Mais enseigner, et voilà, on revient sur le positif, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes. Donc là, maintenant, on est dans une réalité que dans l'Église,
Voilà, dans le manière dans une église, on a besoin que les personnes âgées ont une responsabilité pour les personnes plus jeunes. Ce n'est pas juste les responsables dits anciens qui doivent travailler dans ce sens-là. Il y a une beauté incroyable de l'Église. On est tous, si je vous regarde devant moi, mais si vous regardez les uns les autres, on est tellement différents, tellement d'histoires différentes, et on a besoin, on a une expérience avec le Seigneur différent, on a tous le même parole, et on a cette possibilité de donner ce qu'on a reçu. Et donc pour les femmes âgées, elles sont appelées de faire ça. Ainsi, verset 4, ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Comme je vous ai déjà dit, on est dans un contexte où le mariage était là tout le temps, partout. On est dans un autre contexte, donc on peut ajuster au niveau de ça, mais ces caractéristiques, ces comportements sont aussi à réfléchir. Que les jeunes femmes, à aimer leur mari, leurs enfants, à se montrer réfléchis et purs, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se mettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et là, si on commence à réfléchir et voir ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est en train d'ajouter toute cette réalité de manière de vivre, et il va nous pousser à dire, mais est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je peux vraiment vivre ça? On va arriver. Encourage même des jeunes gens à se montrer réfléchis, de nouveau cette notion réfléchie ou modérée, comme France a dit la semaine dernière, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Donc tous ces comportements, tout ce qu'on vit, a pour but, pour résultat, des belles œuvres. Ça c'est intéressant aussi, c'est pas juste de dire voilà, je suis bon, je suis juste, je fais ce qu'il faut. Non, ça va me pousser vers des belles œuvres. Pour continuer, verset 9, encourage des esclaves à soumettre à leur maître. De nouveau, on est dans un contexte, on avait des esclaves à cette époque-là, c'était dans notre contexte aussi, ce n'est pas le cas, mais on peut mettre la notion d'être employé, d'être en lien avec nos supérieurs. On doit être agréable en tout, ne pas contredire, ni commettre une main dans le vol. De nouveau, un comportement, comment dire, qui est sain, qui est bon. Donc, première chose, la saine doctrine évoquée par Paul constitue le fondement sur lequel l'Assemblée s'appuie pour l'ensemble de ses paroles et de ses actions. Là, on était sur ses paroles et ses actions, la manière de vivre. Mais cette doctrine saine dont il a parlé au début du chapitre, c'est l'appui, c'est le fondement, c'est ce qui est derrière tout ça. Et comme j'ai dit, entre notre comportement, notre capacité de suivre ces instructions, d'être à la hauteur, il y a parfois une distance qui n'est pas agréable de tout. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je peux être ce type de personne qui est décrit là? Est-ce qu'il faut simplement dire tout le temps, je dois faire mon mieux, notre mieux? C'est pas la saison des abricots, je sais. Mais quand on voit cet arbre avec ses fruits, il y a une vérité spirituelle qui est devant nous, n'est-ce pas? L'arbre est connu par ses fruits. L'arbre est connu par ses fruits. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ sera connu par les fruits. Et ce n'est pas les fruits que je produis moi-même, c'est la vie en moi qui produit les fruits, n'est-ce pas?
L'abricotier ne dit pas le matin en train de se lève le matin, dit « Ok, ce matin, je vais pousser les pommes. Ce matin, je vais pousser les oranges. » Non, ça ne réfléchit pas comme ça. C'est programmé, c'est là-dedans, ça vient du sol, des racines, de l'ADN qui est là. Ça produit des abricots. Chaque arbre est connu par ses fruits. Notre Seigneur Jésus nous a rappelé ça à maintes reprises. Et si on est face à un appel à un comportement, une manière de vivre qui est là devant nous, on n'a pas besoin de dire « Ok, ce soir quand j'arrive à la maison, je vais faire la liste des choses que je dois faire et je vais maintenant essayer de m'organiser ma vie pour que je puisse être plus agréable, moins difficile, plus soumis. » Non, non. Ce qu'on a besoin, c'est d'entendre l'Évangile. Et c'est ce que Paul fait pour nous. Regarde ça. Dans un sens, on a besoin. Regarde ce qu'il écrit pour nous, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Donc, là, on est sur l'effet de l'Évangile. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il n'y a pas de là, ça c'est des bons, ça c'est des mauvais. Non, c'est pour tous les hommes. Ce salut a été révélé. Paul, aux Corinthiens, il va parler de Dieu qui a créé la lumière, va mettre cette même lumière en nous pour nous éclairer, nous révéler les choses. C'est incroyable ça. Dieu qui a tout créé, Dieu qui a fait toutes choses, il veut, il va, il fait, il met sa lumière en nous. Il met son amour en nous. Donc, si on regarde le texte, ce qui est intéressant, c'est il y a un petit texte qui est ce genre un sandwich. Il y a la première partie qui correspond à la fin, et il y a le milieu. Parce que regarde, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et plus tard, juste après avoir parlé de Jésus-Christ, qu'on attend sa manifestation, c'est écrit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. C'est pas qu'on doit se purifier nous-mêmes. On est purifié par Jésus. Et c'est fait. Aider pour de belles œuvres. Ces œuvres qui viennent non pas parce qu'on veut prouver quelque chose à Jésus, on veut prouver qu'on a le bon comportement, non, c'est parce que c'est une réponse à ce qu'on a reçu. Je prépare des enseignements dans d'autres contextes et je réfléchis beaucoup sur cette notion que cette justice de Dieu, cette réalité que sa justice, il est parfait en tout, c'est posé sur nous, c'est donné à nous. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour changer ça, c'est donné, point. Juste comme nos péchés sont posés sur lui. Ça ne change pas sa nature, ce péché. Il reste toujours Dieu fait homme. Nous aussi, parce que si on dit que je dois faire quelque chose pour prouver que je peux recevoir cette justification, non, ce n'est pas la grâce là. Non, la grâce dit, il faut entendre ça, il n'y a rien. Et comme le texte des prédicateurs d'autres fois ont dit, et comme je vais vous dire ça, ce n'est pas simplement nos péchés qui nous séparent de Dieu, c'est aussi nos bonnes œuvres qui nous séparent de Dieu. Tant qu'on croit que ce qu'on fait mérite quelque chose devant Dieu, soit pour notre salut ou pour notre sanctification, pour la marche avec le Seigneur, si on croit ça, on va avoir une vie qui est difficile, plein d'embûches, ça va être dur. Non, viens à Jésus.
vient donner tout. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce que cette grâce de Dieu sur ce salut pour tous les hommes qui étaient révélés? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne. Voilà, donc maintenant, parce qu'on a cette nouvelle vie, on a ce... et maintenant ce travail, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et de vivre dans ce temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Donc ça, c'est toutes les choses que Paul a dit à Tite à enseigner. Toutes ces choses sont possibles parce que maintenant la grâce est dans nos vies. Cette grâce nous enseigne. Là-bas, il ne faut pas aller. Et chacun peut regarder dans nos vies et dire, oui, je vois des endroits où, quand je vais là-bas, quand je fais ces choix, je suis en train d'éloigner de ce que Dieu a pour moi, et je suis en train de me remettre dans ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est la réalité de notre vie chrétienne aujourd'hui. On est fondé, assis dans les yeux du ciel, on est là avec Christ. Et quand on voit qu'on n'arrive pas, mais on sait que Christ arrive, on dit, Dieu, je ne suis pas capable, mais Christ, il est capable. Que sa vie devienne ma vie. Que sa justice devienne ma justice. Que quand il avait toujours une parole juste et pleine de douceur, que sa parole devienne ma parole. Vous voyez, ce n'est pas que je produis quelque chose, c'est Christ qui produit ça en nous. Ça, c'est la saine doctrine. Ça, c'est ce que nous avons besoin de vivre dans notre communauté. De partager ça avec les uns les autres, de reconnaître nos faiblesses, de dire que lui, il est fort, moi, je suis faible. Et il va nous conduire dans les belles œuvres. Parce que ça, c'est le but. Il parle à Tite constamment, ces belles œuvres. Pourquoi ces belles œuvres? C'est une manifestation de la vie de Christ en nous. Et quand on vit ces choses, le monde voit, et comme nous avons chanté, le monde saura que nous sommes ses enfants, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Quand sa vie est en nous, quand on est en lien, ça produit des belles choses. Si vous êtes ici aujourd'hui, et vous êtes en train de dire, c'était pas clair. Je veux vivre pour Jésus, mais je sais que je n'arrive pas. Ça, c'est une bonne place d'être. Parce que c'est je n'arrive pas, c'est ce que Dieu veut entendre. Et on peut venir à lui, comme on a chanté, et comme Narcisse va en quelques minutes l'amener devant ce temps avec le repas du Seigneur. Pour à nouveau reconnaître que oui, c'est lui, il est tout, il est celui qui me sauve par la foi, et je veux vivre par la foi. Prions. Père Céleste, nous sommes vraiment émerveillés par ton évangile. Humainement, nous voulons toujours se justifier. Nous voulons toujours croire que j'ai quelque chose en moi qui est bon. Et tu nous appelles à arrêter de penser ça. D'arrêter de chercher quelque chose qui... C'est un eau qui va nous laisser toujours dans un état de soif. Qu'on puisse venir à Jésus, qui a cette eau qui est parfaite et qui nous rassasie. Merci pour ton amour pour nous. Au nom de Jésus. Amen.